Bonjour les fans de cuisine. Alors aujourd'hui on va faire un gratin de polenta. Donc pour cela il va nous falloir donc 100 g de polenta, donc que vous retrouvez dans le commerce, 2 cuillères à soupe de parmesan, 2 œufs, voilà, 2 œufs. Il va nous falloir 4 tranches de jambon cru, 50 centilitres de lait, 2 poignées d'épinards. Alors moi j'ai pris des épinards surgelés. Après si vous en trouvez, vous les prenez frais, c'est meilleur. Notre sel fou et notre poivre Antala, et puis la petite touche pour le côté épice, le mélange Cadian. Donc voilà, donc là on va faire bouillir notre lait, donc 50 centilitres de lait. Ah, je vais avoir un petit problème là. Ouais, ça va pas être très pratique, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais en fait, ça s'est carrément décollé. Donc, c'est sympathique. Alors, 50 centilitres de lait. Voilà. Alors, hop, on a nos 50 centilitres de lait, donc on va le mettre à bouillir. Alors ça, vous pouvez le faire aussi au micro-ondes. C'est vrai que je m'embête à le faire à la casserole, mais vous pouvez très bien le faire au micro-ondes. Donc on va mettre à bouillir notre lait. Hop. Voilà, tout doucement. Et puis on rajoutera notre polenta dedans. Donc, pour l'instant, on n'a pas grand chose à faire. On peut beurrer notre moule en attendant. Voilà, on va beurrer notre moule. Hop. Alors, je vais mettre mon lait au frais. Hop, donc on beurre notre moule. Voilà. Hop. Alors, mon lait est en train de bouillir, donc je vais rajouter ma polenta. Voilà. Hop, je la rajoute de suite. Et c'est parti pour 4 minutes de cuisson. Je vais mélanger. Vous pouvez venir avec moi si vous voulez. Voilà, ma polenta est juste là. Voilà. Donc je la mélange tout simplement et on va la laisser cuire 4 minutes. Donc, pendant qu'elle cuit, on peut rajouter notre sel, notre poivre et nos épices déjà. Hop. Voilà. On va rajouter. Alors attendez, on peut très bien. Alors j'ai 2 marmites, hein, c'est normal, c'est parce que j'ai du riz cuit à côté. Hop. Voilà, vous allez peut-être un petit peu mieux voir. D'ailleurs, je vais baisser un petit peu mon feu parce que voilà. J'ai rajouté mon sel, mon poivre et je vais mettre mon petit Cadian. Voilà, une cuillère à café rase comme d'habitude.
et je mélange. Voilà, ma polenta est déjà en train de prendre, donc c'est très bien. Voilà, je vais rajouter mes 2 cuillères à soupe de parmesan dedans. Alors, 2 cuillères à soupe. Voilà. Et voilà, donc là, notre polenta est prête. Donc, on va la retirer du feu. Voilà. Et on va la mettre dans notre plat qu'on a préparé tout à l'heure. Donc voilà, vous voyez, hein, la polenta est bien. Donc, hop, on la met dans notre plat. J'ai peut-être pris un grand plat. Je ne me rendais pas compte de ce que ça allait faire. Et maintenant que je suis devant le plat, ouais, je me dis, on a peut-être abusé hein, pour la grandeur du plat. Ah, c'est pas grave. Le principal, c'est que ce soit bon et que vous ayez la recette. Voilà, un petit peu collé au fond. Donc ça, c'est... je ne sais pas si vous avez des plaques à induction, mais... je ne suis pas fan du tout, en fait. Mais bon, on s'adapte. Voilà. Donc, ma polenta est dans le fond de mon moule. Voilà, donc je l'étale. Hein. Tout simplement comme ça. Voilà. Donc ça, on va mettre de côté pour laver. Voilà. Hop. On va... Voilà, donc là, je l'ai simplement mise dans mon plat. Je vais vous montrer. Que vous ne voyez peut-être pas tout. Bon, si, vous voyez bien quand même. Donc voilà, elle est dans mon plat. Hein. Ça, c'est les petits bouts de cramé, mais je les mets quand même. Donc là, on étale bien. On va mettre notre jambon. Alors le jambon, c'est un petit peu à votre goût. Hein. Hop, vous mettez des petites tranches dedans. Tac, tac. Voilà, des petites tranches de jambon. Hop, que vous enfoncez. Voilà, ensuite on va rajouter nos épinards aussi. Hop, je les égoutte bien parce que... Voilà. Nos petits épinards. Pour donner un petit peu de goût à notre polenta quand même. Ça va être très très bon cette petite polenta, je le sens. On va se régaler. Vous me direz, vous, de votre côté, si vous vous êtes régalé aussi. Donc voilà, les épinards. Donc là, en fait, on a tout mis, mais vous allez me dire, et les œufs? Alors, les œufs, en fait, ce que vous allez faire, à la dernière minute, quand vous êtes prêt à manger, parce que là, je ne vais pas le faire, parce que c'est pour ce soir. Donc, je ne vais pas le faire tout de suite, sinon ça ne va pas être bon. En fait, donc voilà à quoi ça ressemble. Vous avez vu, c'est très joli. Donc, vous pouvez très bien laisser comme ça, il n'y a pas de souci, parce que je vois, par exemple, mon chéri n'aime pas les œufs, donc je sais que je vais mettre qu'un côté d'œuf. Mais en fait, vous allez faire un trou avec votre doigt. Je peux le faire hein, comme cela. Voilà, à peu près. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait un trou ici. Et vous allez venir tout simplement, paf,
cassez votre œuf dessus, comme si vous le mettez dans une poêle au plat. Et ensuite, vous allez enfourner donc le tout. Donc là, vous avez 2 œufs normalement, donc vous faites 2 trous, voilà. Et donc vous allez faire 2 trous. Et vous allez casser vos œufs et vous allez enfourner pour 10-15 minutes à 220 degrés et votre plat sera prêt. Donc voilà pour cette recette. Alors j'enlève une petite chose. Cette recette du jour. Donc voilà le petit plat polenta, jambon, épinards et œufs si vous le souhaitez. Hein, ça c'est pas indispensable. Donc si vous voulez un peu plus de recettes, eh bien activez la petite cloche. Likez et commentez aussi. Et puis, vous pouvez me suivre sur Facebook et sur Instagram. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis.